Eh bien, j'ai l'impression que c'est au tour de Manuel Bompard, hein, le Manu, de se faire remarquer. C'est-à-dire, après Bali Bagayoko, à K Bali Balo, qui a dit mot pour mot, si le Rassemblement National passe en 2027, les quartiers populaires doivent se mobiliser. C'est-à-dire que, voilà, il va falloir tout brûler, tout casser. Eh bien, Manuel Bompard dit oui, oui, effectivement, si le RN passe en 2027, il va falloir tout brûler. Hein, la démocratie et la gauche, encore une fois, ça fait 75. Alors, après Bali Bagayoko, Manuel Bompard dit espérer des mobilisations populaires puissantes dans ce pays en cas d'élection du RN. Je rappelle que si le Rassemblement national est élu, c'est-à-dire une majorité des votants votent pour le Rassemblement national, c'est-à-dire plus de 50% des votes exprimés aux élections présidentielles en 2027 disent oui, on veut le Rassemblement national, donc le peuple français souhaite le Rassemblement national, une partie donc minoritaire doivent se révolter, tout casser, tout brûler. Et ça, bien évidemment, c'est la gauche, hein, qui est pour la démocratie, la liberté d'expression, etc. Quand ça va dans leur sens. Si ça va pas dans leur sens, il faut tout brûler, tout casser. Bref, on écoute, on en parle. Monsieur Boccoté, j'espère que si par malheur le Rassemblement national devait remporter l'élection présidentielle, il y aura des mobilisations populaires puissantes dans ce pays. Je l'espère. Alors, je vais me répéter par rapport à la vidéo d'hier, mais ce qui est marrant, c'est le terme populaire quand il est utilisé. Si c'est pour le canon français, par exemple, donc des gens voilà, qui se réunissent pour chanter du Michel Sardou, manger du cochon, etc., ça, c'est pas du bon populaire. Par contre, la Nouvelle-France qui vont tout casser, tout brûler, payé par le contribuable, hein, c'est-à-dire votre pognon, ça c'est le bon populaire. C'est vraiment littéralement le sketch des inconnus. Il y a le mauvais populaire et le bon populaire. On peut supposer comme la majorité populaire aurait voté pour lui. Je l'espère, parce que quand je vois par exemple ce que font les maires élus il y a quelques semaines du Rassemblement national dans des mairies qui, à Liévin par exemple, mettent en place des politiques discriminatoires et illégales dans l'accès au logement, à Carcassonne s'attaquent aux organisations syndicales, je vous dis... Mais les syndicats de gauche là, tu parles, mais ça c'est bien ça. Moi j'ai vu qu'il y a un maire RN qui a remis la statue de Jeanne d'Arc en place. Je crois que c'est à Carcassonne. D'ailleurs, c'est super ça. Pour ceux qui suivent la chaîne, hein, vous savez très bien que je ne suis pas pro RN, c'est beaucoup trop mou pour moi. Mais il faut faire la distinction entre les élus locaux et les cadres en fait. Donc d'un côté, tu as les cadres, Marine Le Pen, Bardella, etc., qui essayent d'être le plus lisse possible, parce que tu comprends, il faut que, tu vois, il faut casser le plafond de verre, il faut, tu vois. Donc eux qui essayent d'être le plus lisse possible, qui prennent aucune position. Là, j'ai fait une vidéo ce matin d'un jeune français, Mathéo, de 9 ans, qui s'est fait éclater par des... c'est un footballeur. C'est un jeune qui fait du foot, qui a été éclaté à 5 contre 1 par une équipe de foot de Creil, hein, donc la Nouvelle-France, ce que revendique Manuel Bompard d'ailleurs. Aucun tweet de Marine Le Pen, tu vois. Et les élus locaux qui sur le terrain font le taf. C'est pas pour rien que les villes... juste avant les municipales, donc les villes qui étaient déjà RN, dès le premier tour ont été réélus RN, c'est parce que sur le terrain, les élus RN, ils font le taf. Ok, et je dis ça en sachant que je ne suis pas pro RN. Pas du tout, c'est beaucoup trop mou, ça ne m'intéresse pas. Au second tour des présidentielles en 2027, si il y a le RN, je vais voter pour le RN, même si, encore une fois, je me répète, hein, si vous voulez que ça change, va falloir se réveiller, nous, en tant que peuple. Mais bon, ceux d'en face, ils votent, donc il faut voter. Mais il faut vraiment faire cette distinction, c'est-à-dire que les élus RN, sur le terrain, ils font le taf, et c'est pour ça qu'ils sont réélus dès le début. Heureusement, je souhaite que face à ce type de politique, il y ait une mobilisation populaire. Et ça m'inquiète beaucoup sur votre conception de la démocratie. Il parle de démocratie, ça m'inquiète. Donc en gros, je répète, hein, la notion de démocratie, donc en gros, la démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir au peuple, c'est le peuple qui décide. Le peuple vote pour le Rassemblement national. Ouais, mais non, on va tout brûler. Tu respectes la démocratie là, dans ce cas-là ou t'es un petit peu à côté de tes ponts? Donc en fait, la démocratie, encore une fois, c'est si ça va dans son sens. En gros, si ça va dans son sens, la démocratie sera respectée.
Si ça va pas dans son sens, non, là on va tout brûler. D'accord, belle notion de la démocratie. Considérer que parce que quelqu'un a gagné une élection, on n'a plus le droit de se mobiliser et de protéger. Attendez, il y a se mobiliser, se mobiliser. Est-ce que c'est... Attends, mais c'est qui doit se mobiliser en fait? C'est qui tu appelles, tu fais un appel à qui? À la mobilisation. La majorité, ils ont voté pour eux. Moi, je rappelle encore une fois que qui fait des mobilisations absolument toutes les semaines? La gauche. Qui fait le barrage? Qui fait les castors à chaque élection? Avec qui, quand Macron a dissous l'Assemblée nationale, vous avez fait des alliances avec les macronistes. Ok? Donc, vous faites des mobilisations contre Macron, vous avez voté pour lui. À un moment donné, taisez-vous, quoi. Vous faites les castors à chaque fois. Au pire, à la limite, abstenez-vous. Vous, Manuel Bompard, aux 2 dernières élections présidentielles, alors je dis Bompard, mais les autres aussi, mais bon, là, on parle de Bompard. Manuel Bompard, aux 2 dernières élections présidentielles, il a voté, au 2e tour, il a voté pour Emmanuel Macron. Et après, ce mec-là, il va faire des mobilisations contre Macron. T'as voté 2 fois pour lui. Et les autres aussi, hein. Tous les autres aussi. Oui, Macron, démission. T'as voté 2 fois pour un mec à qui tu réclames la démission. Mais tais-toi, en fait. Tais-toi. Populaire avec une référence à la violence. Imaginez quelqu'un... il n'y a pas de référence à la violence. Si. Là, tu mens. Bon, tu es de gauche, donc tu mens. Si. Il y a l'appel à la violence constante chez la gauche. Mais attendez... Imaginez que si M. Mélenchon arrive à la présidence de la République, c'est pas inimaginable. Vous êtes contre la Bastille, la prise de la Bastille, on la célèbre chaque année. Oui, moi je suis contre. Contre à 100%. Et vous êtes au courant, ça s'appelle le 14 juillet. Imaginez que les gens disent, si jamais M. Mélenchon arrive à la présidence de la République, ou vous, qu'en sais-je, eh bien, une insurrection populaire serait légitime. Vous en penseriez quoi? Mais je pense que, ce que je pense, c'est que si Jean-Luc Mélenchon, ce que je souhaite, remporte la prochaine élection présidentielle, il y aura aussi sans doute des secteurs de la société qui se mobiliseront. C'est la démocratie. Mais vous souhaitez pas la violence? Mais ce n'est pas la violence, la mobilisation. La violence qui est inhérente à la gauche, Bali Bagayoko l'a très bien dit, c'est-à-dire qu'ils souhaitent des insurrections populaires, que les gens sortent pour se faire entendre, et effectivement pas de manière pacifique. Ces gens-là ne souhaitent pas que ça se passe bien, ils souhaitent que ça se passe bien s'ils gagnent, ok? S'ils gagnent, alors là, ils mettront tout l'appareil d'État pour les protéger. Par contre, si c'est quelqu'un qui est élu de manière démocratique, qui gagne et qui ne l'aime pas, si c'est le Rassemblement National, ce que je rappelle, hein, le programme du Rassemblement National, c'est le programme du RPR des années 90. Okay, et le programme du RPR des années 90, il suffit de revoir le programme, ce n'était pas taxé d'extrême droite, en fait. Donc, je crois que c'était Jospin qui l'avait reconnu, ce délire extrême droite, etc., ce n'est que du théâtre. Okay. Donc, la vérité... Si le Rassemblement National, qui n'est pas un parti d'extrême droite, gagne, eh bien, ils vont foutre le bordel, ils vont tout casser, ils vont tout brûler, juste parce qu'ils ne respectent pas le vote des Français. C'est tout. Ils savent qu'avec Macron, par exemple, l'an dernier, 400 000 nouveaux arrivants sur le territoire. 400 000 nouveaux arrivants qui vont, à terme, pour la plupart, pas tous, mais beaucoup, vont être régularisés, qui vont voter pour la gauche. Ils sont très contents, en fait, la gauche est très content de tout ce qui est immigration mise en place par Macron, parce que ça leur fait des voix en plus. Par contre, effectivement, si la droite gagne, ils vont arriver au pouvoir beaucoup moins vite. Et ça les enquiquine, surtout Mélenchon, parce qu'il a quand même 75 ans, papy. Il souhaite un déferlement d'immigration en France, ensuite régularisation à tour de bras, et ensuite ça leur fait des voix à eux. Il est là le problème. Ces gens-là souhaitent arriver au pouvoir et ne jamais le lâcher, jusqu'à ce que la France s'effondre, jusqu'à ce que les Français ne soient plus majoritaires chez eux. Après, en fait, c'est après moi, le déluge, j'en ai rien à faire. Et les nouveaux Français, les vrais, je parle pas de la Nouvelle-France, je parle des Français, mais ceux qui sont en bas âge et ceux qui vont arriver derrière vont devoir subir. Mais ça, ils s'en foutent. Ah, c'est des bons gars, hein. Ça fait plaisir. Alors, c'est vrai que ces gens sont non violents, on le voit à chaque manif. C'est vrai, ça, même la jeune garde, hein.
Bompard veut une dictature au cas où quelqu'un n'aurait pas compris. Oui, bah c'est la gauche, quoi. Le vrai malheur est LFI. Ils vont tout casser comme en 2023 et les Français paieront la facture, bien sûr. LFI veut faire peur et créer le chaos pour la France, mais qu'ils aillent dans un autre pays. Non, la France insoumise, je le dis à chaque fois, dissolution de la France insoumise, tout de suite maintenant, plus tout le monde en tôle. 20 ans. Je pense que ça calme tout le monde. 20 ans de tôle pour les cadres de la France insoumise et tout ce qui gravite autour, hein, la jeune garde, tout ça, tôle. Là, ça calme. C'est la population qui vote. Oui, mais la population vote mal pour la gauche. La population vote mal. La population française vote encore trop à droite, donc il faut la changer. Il faut des nouveaux votants, hein, des gens qui vont voter pour une catastrophe. Moi, je ne célèbre pas cette prise de guerre des ennemis de la France. Entièrement d'accord, la prise de la Bastille, c'est l'enfer. Après les réécritures de l'histoire, nous avons aussi la redéfinition des mots. Insurrection pacifique, ça n'existe pas. Police, renforce, armes de taser et de prison. Pauvetage. Donc bref, voilà, hein, la France insoumise a déjà prévu le coup, si vous voulez. Ils sont prêts. Si Jordan Bardella gagne, ils ont leur directive, ils ont leur petite armée, parce qu'il faut appeler un chat un chat. C'est une armée qui est prête à déferler en France pour tout brûler, tout casser. Ce qu'ils font déjà, mais là, ce qui va être beaucoup plus accentué. La question est, si le RN gagne et s'ils font ça, ça fait beaucoup de si, mais imaginons, quelle va être la réponse en face? Quelle va être la réponse du RN? Quels ordres vont être donnés à la police? Pourquoi pas même l'armée? Pierrot en parlait hier. Pourquoi pas l'armée en fait? Si t'as des hordes de mecs qui défoulent, enfin qui brûlent et tout, pourquoi pas envoyer l'armée? Moi, voilà, histoire de faire en sorte qu'ils arrêtent de brûler et de casser. Les gens ont envie de vivre en paix, ont envie de vivre bien. S'il y a des gens qui foutent le bordel, il faut qu'ils arrêtent de foutre le bordel. C'est tout. Donc il y a des choses concrètes à faire au cas où. En fait, il faut que la France, tout simplement, il faut que la France retrouve sa paire de burnes. Arrête de se dire oui mais en fait on peut pas faire ça, pas de vagues, etc. Non, terminé. Ils foutent le bordel, il faut qu'ils arrêtent de foutre le bordel, et surtout qu'ils se disent, si on refout le bordel, ça va mal se passer. Et là, ça va se calmer. Allez, à la prochaine. Ciao.